Hey tout le monde, c'est Sandra. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'arrive après la guerre, après que tout le monde l'ait fait, cette vidéo là. Et comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui je vais me maquiller par ordre alphabétique. Donc là j'ai fait ma petite feuille avec tout ce qui est par ordre alphabétique, avec tous les produits que bien sûr je vous listerai en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Donc on va commencer tout de suite, j'espère être assez proche pour que vous voyez bien. Ça fait très drôle de reprendre un peu les tutos make-up, car ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Mais bon, ça m'avait manqué. Et du coup, le premier produit, ça va être l'anti-cerne, vu que ça commence par un A. Et en anti-cerne, j'ai choisi de prendre l'Infaillible More Than Concealer de L'Oréal. Donc forcément, ça sera pas dans les mêmes étapes qu'un maquillage que l'on fait normalement. Et du coup, c'est ça qui est le plus drôle. Je vais appliquer mon anti-cerne qui est un peu beaucoup clair pour ma teinte actuelle. C'est la teinte coquille d'œuf, si je me trompe pas. C'est ça, 321 coquille d'œuf. Donc je vais l'appliquer en petits points. Regarde en bas, c'est juste parce que je regarde mon miroir. Très blanche dans le retour caméra. Donc ça c'est à cause de... du coup je filme en lumière artificielle et du coup ça ressort à mort les contrastes. Du coup voilà ce qui en est pour l'anti-cerne. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rester comme ça. Ensuite on va attaquer à ce qui est la base de teint. Donc en base de teint, moi j'ai décidé de prendre la Make-up Révolution que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo. Non, pas ma dernière. Si. Non, pas ma dernière, mon avant-dernière vidéo. Donc j'en mets vraiment partout. Ça va aider à camoufler les pores et à matifier un peu la peau. Cette base là, elle peut blanchir un peu le visage par contre. Donc je vous la recommande pas forcément si vous avez la peau plus foncée que moi. Franchement elle est top. Et pour le prix que c'est, et pour en plus la quantité que c'est, franchement ça vaut à mort le coup. Coup C-O-U-P et coup C-O-U-T. Ensuite on va appliquer la base pour les yeux, sauf que moi j'en ai pas forcément, à part la P. Louise, mais j'ai pas envie d'en mettre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un petit peu d'anti-cerne en guise de base pour les yeux. Mais vraiment un petit peu, parce que d'habitude avec l'anti-cerne aussi je rectifie ma ligne de sourcil. Mais bon là malheureusement on ne pourra pas trop. Et donc du coup voilà, maintenant on va appliquer le blush. Et pour le blush j'ai décidé d'appliquer celui-ci de chez Kiko. Donc c'est dans la collection Sicilian Nuts que je vous ai présenté aussi pareil dans ma vidéo. En teinte 01 Taormina Coast, mais malheureusement vous pouvez plus la retrouver. Mais c'est un espèce de petit pêche. Franchement je l'aime beaucoup. Ne faites pas attention aussi aux boutons que je peux avoir là, c'est juste parce que je me suis fait énormément manger par les moustiques. Je vais essayer d'exagérer la chose, pour justement que, en espérant qu'on le voit à travers le fond de teint, mais je ne pense pas. Déjà en caméra, quand je filme, je suis obligée d'accentuer la chose pour que ça se voie. Là j'ai encore plus accentué. Je pense que c'est bon. Ensuite on va appliquer le bronzer, donc j'ai décidé d'appliquer celui-ci, pareil, qui vient de chez Kiko. Il n'y aura pas tous les produits qui viennent de chez Kiko, mais la plupart de mon tiroir, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de produits Kiko dedans. Donc en gros je vais appliquer un bronzer de Kiko de la collection Beyond Limits. Donc c'est les gros bronzers, mais souvent Kiko ils en ressortent souvent en été. Donc essayez de voir si vous en avez ressorti peut-être dans la nouvelle collection, des trucs comme ça.
n'oublie pas, le front il est temple, surtout si vous avez un grand front comme moi, franchement ça aide à mort à ce que ça se rapetisse. Voilà. Ensuite, des fois, c'est pas tout le temps que je fais, mais des fois j'en mets au niveau de ma mâchoire. Pour essayer de gâcher un peu le double menton que des fois je peux avoir, tout simplement. Et ensuite, vu que j'aime pas forcément beaucoup mon nez, j'essaye de l'amincir comme je peux. Mais des fois, en vidéo, il ressort de travers, alors que je vous assure que mon nez n'est pas de travers. Mais du coup, ça me complexe un peu beaucoup de voir que mon nez, il est de travers en vidéo. Donc ensuite, j'en mets un peu là aussi pour faire en sorte de grossir mes lèvres. J'ai mis en sorte, c'est juste un effet d'optique. Et du coup, voilà pour tout ce qui est bronzer. Le contraste entre mes yeux et le reste est très joli donc. Ensuite, je vais appliquer mon crayon yeux. Oui, mon crayon yeux. Donc, je vais en mettre en muqueuse supérieure et inférieure. Pareil, il vient de chez Kiko, de la collection partie All Night. Mais il existe dans la collection permanente et franchement, ils sont top. Je vous les recommande. Ils tiennent super bien. Même moi qui en principe a les muqueuses pas grasses mais qui coulent assez vite. Ça fait très bizarre. Désolée, j'ai un peu les yeux qui pleurent à chaque fois que je mets du crayon. C'est très... Ensuite... la partie que je redoutais le plus, l'eyeliner. Donc pareil, en liner, je vais utiliser celui-là qui vient de chez Kiko. C'était la collection Tuscan Sunshine en 04. Donc c'est en gros, c'est un eyeliner duo. Donc d'un côté, vous avez l'eyeliner qui est ici, un eyeliner ou liner en feutre, et une partie crayon aussi, sauf que le mien, il est cassé. Et par contre, moi je n'applique pas directement comme ça avec la pointe, je vais appliquer avec un pinceau qui vient de chez NYX, c'est le 18. Voilà, tout simplement. On va passer à l'autre. Et du coup, voilà pour les traits de liner. Ensuite, on va passer au fard à paupières. Donc, j'ai décidé de prendre la palette de Sana qu'elle a fait en collaboration avec Sephora. Voilà. Donc, on va essayer de pas dépasser sur le trait de liner, mais c'est un petit peu compliqué. Je vais prendre le fard Ladybuzz qui est juste ici. Je viens l'appliquer dans le creux de paupière. Je vais venir intensifier un tout petit peu avec le fard Hakuna Matata qui est... C'est l'air de plier la palette pour éviter de vous déranger avec le miroir. Donc le fard Hakuna Matata qui est juste là. Donc c'est un espèce de marron un peu cuivre. C'est un peu galère de pas... Mais bon, en principe, ce liner là, quand il est en place, il ne bouge pas. Vous pouvez pas le démaquiller avec un démaquillant lambda, vous êtes obligé d'utiliser un biphasé. J'ai essayé de l'enlever par tous les moyens, pas possible. Et j'ai fait, bah, il faut que je remette au biphasé parce que c'est impossible de l'enlever sinon. Et du coup, on va reporter ces couleurs là dans le ras de cils inférieur. En dernier fard, je vais appliquer mon petit fard Sabbat, donc le bleu irisé qui est juste là, qui est juste magnifique, qui va tout de suite donner un
un petit coup de lumière au niveau des yeux et moi je vais l'appliquer avec le doigt. Oh, quelle beauté! Donc je vais l'appliquer juste là. Et pareil, je viens commencer à dégrader avec mon doigt. Et du coup, voilà ce que ça donne. Je vais venir appliquer mon fond de teint. Donc pareil, il vient de chez Kiko. Je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo. Donc c'est le Full Coverage de Zona. Donc c'est un fond de teint qui sert aussi d'anti-cerne, qui vient de chez Kiko. Franchement, il est top, 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 top. Donc moi je l'ai en N25 si je me trompe pas. C'est ça, tout à fait. Donc bah, je l'applique à Dieu mon blush et mon bronzer. Hein. Moi je dis heureusement que là il n'y a pas eu la poudre avant le fond de teint parce que je sais pas vraiment comment j'aurais fait. On voit plus le blush et le bronzer. Mais je suis toujours un peu rouge et parce qu'en fait il fait super chaud là où je tourne. Et du coup bah... Et donc ensuite je vais venir appliquer mon highlighter qui vient de chez Kiko. Donc pareil c'est la collection Sicilian Nuts. C'est un highlighter duo que je vous ai présenté aussi dans mon avant-dernière vidéo du coup en teinte 02 Copper Lava. Cet highlighter là que je vais venir appliquer juste là. En évitant bien sûr d'en mettre sur les insectes qui ont bien mangé sur moi. En principe, moi, l'highlighter, je le mets toujours à la fin. Parce que ça dépend de tout, en fait. L'highlighter, moi, j'aime bien, c'est de l'accorder aux yeux. Parce que venir l'appliquer ici, dans le coin interne. Et normalement, ce que je fais aussi quand mes sourcils ils sont faits, bon, là, je vais les faire quand même. Mais c'est d'appliquer là. Et là, ça fait bizarre d'être maquillée au niveau des yeux, mais pas mes sourcils. J'aime pas du tout me maquiller les yeux avant que mes sourcils soient pas faits. C'est horrible. Les sourcils, on va venir appliquer le mascara. Donc j'ai décidé d'appliquer le Marc Jacobs. Bien sûr dans la vidéo il n'y aura pas tout ce qui est fossile parce que malheureusement j'en ai plus les miens. Ensuite on va appliquer enfin ma pommade pour les sourcils. Enfin je vais faire mes sourcils. Et pour ça bah, comme je vous ai présenté dans la vidéo où je vous ai tout montré, je vais utiliser le Cabro de Benefit avec le petit pinceau. Et moi je l'ai en teinte 4.5 donc je trempe mon pinceau dans le produit et je viens faire mes sourcils. Voilà ce que ça donne pour les sourcils. Appliquer ma poudre. Enfin, je vais poudrer mon visage. Je sens que je commence à briller un peu. Ça se voit pas forcément en caméra, peut-être juste là. Et enfin, je vais appliquer ma poudre. Donc pareil, qui vient de chez Action. Avec un pinceau qui vient de chez Primark. Et je viens appliquer et sceller enfin mon anti-cerne. Voilà, moi j'en mets pas des masses non plus parce que j'ai comme la peau grasse, mais j'aime pas forcément avoir un côté un peu plâtreux. J'aime bien avoir un côté naturel. Ce que je fais juste, c'est que j'insiste bien par contre au niveau des cernes. Mais en principe, l'anti-cerne que j'ai utilisé, il ne file pas du tout. Par contre, poudrer là au niveau où il y a l'highlighter, je sais pas si c'est le top. J'avais un petit peu beaucoup zappé que j'avais déjà mis mon highlighter. Je viens juste de voir avec mon bout du nez qui est tout brillant. On va presque finir avec ce qui est du rouge à lèvres. Et j'ai décidé d'appliquer le Anastasia Beverly Hills. Donc c'est une miniature que j'ai eue à mon anniversaire par ma soeur. Donc c'est le matte lipstick Kiss Matte Lipstick en teinte Simple Only. Donc c'est vraiment un nude parfait. Donc voilà ce que ça donne pour le make-up. Et ensuite on va finir avec le spray fixateur. Donc c'est pas une étape importante, mais moi je trouve franchement que c'est une étape pour vraiment, normalement,
essayer de fondre toutes les matières en elles-mêmes. En plus moi j'en ai presque plus donc je vais pas en mettre beaucoup. Voilà, et je me noie dedans et c'est... Désolée, j'ai oublié de vous dire, donc c'est un spray de chez Make Up Revolution, le Rose Fizz. Et du coup, il est franchement super bien. Donc voilà ce qu'il en est pour le make-up. Vous voyez, ça a quand même bien caché tout ce qui est morsure d'araignée ou je ne sais quoi que j'ai pu avoir. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait passer un bon moment. Dites-moi en commentaire si cela vous a plu tout simplement. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et nous on se dit à dimanche du coup 15 h pour une nouvelle vidéo. Bisous!